Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons considérer les 5 choses que les psaumes nous enseignent sur être honnête avec Dieu. D'abord, nous invitons Dieu à sonder nos cœurs. Le psaume 139 est le psaume paradigmatique de la personne honnête dans la Bible. Bien-aimé, ici le psalmiste invite Dieu à tout voir. Tu as sondé profondément mon cœur, ô Seigneur, écrit-il, et tu sais tout de moi, dans le verset 1. Être connu de Dieu de cette façon, rien de caché, le verset 15, rien comme excuse. Le verset 23 démontre la capacité du psalmiste à saisir tout cela pleinement. Et pourtant, cela lui vient profondément comme une bonne nouvelle. Deuxièmement, nous choisissons de rester entièrement vulnérables devant Dieu, dans le verset 13 à 16, car c'est la seule façon de découvrir notre identité la plus vraie. Je te loue, car je suis efficacement et merveilleusement fait, écrit le psalmiste dans le verset 14. Ni nos nuits les plus sombres, ni les pensées secrètes de nos cœurs ne peuvent nous cacher du Seigneur, le verset 8 à 12. Nous ne devons pas non plus nous cacher, comme préconise le psalmiste. Troisièmement, car avec le psalmiste, nous choisissons de croire que la recherche de Dieu est une forme de protection venant du Dieu souverain, dans le verset 16. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, obtenez une idée claire de ce dont je parle, dans le verset 23. À quelle fin? De sorte que le psalmiste pourrait marcher sur le chemin qui donne la vie. Le psaume, chapitre 1, verset 1. Quatrièmement, nous reconnaissons la futilité de se cacher de Dieu. Si le psalmiste gardait le silence sur ses péchés secrets, ses os, pour ainsi dire, se transformeraient en poudre. Référence, le psaume chapitre 32, verset 3. Et son cœur se transformerait en poussière. Le psaume chapitre 22, verset 15. Pourtant, quand il confesse honnêtement son péché, le Seigneur lui pardonne. Le psaume chapitre 32, verset 5. Et au lieu de couvrir son péché, c'est Dieu qui couvre son péché. Le psaume chapitre 32, verset 1 et verset 5. Au lieu de se cacher de Dieu, Dieu devient sa cachette. Et cinquièmement, bien-aimés, nous nous tournons vers Jésus, pour qui les psaumes ont fonctionné comme un livre de prière, comme le modèle d'une vie qui a été vécue d'une manière ouverte et sans peur. Tout ce que Jésus a fait dans sa vie ou son ministère, il l'a fait de manière pleinement vulnérable, car il est certain de l'amour inébranlable de Dieu, qui est une phrase qui apparaît à plusieurs reprises dans les psaumes, confiant qu'ils ouvriront un espace dans nos cœurs pour recevoir l'amour de Dieu, à qui aucun secret n'est caché. En fin de compte, bien-aimés, nous n'avons pas besoin de nous cacher de Dieu, nous rappellent les psaumes, car nous pouvons avoir totalement confiance en la grâce de Dieu. Nous n'avons pas à craindre d'être vulnérables avec les autres, car la grâce de Dieu est notre aide et notre bouclier, et nous choisissons d'être pleinement vivants dans le monde, sans aucun secret qui déforme notre humanité, car la grâce de Dieu remplit nos cœurs pleinement. Bien-aimés, ça a été long pour clore ce message, mais c'est pour vous permettre durant le week-end de le considérer avec toutes les références bibliques des psaumes. N'oubliez pas la louange et l'adoration en famille, et restez en sécurité avec vos proches. Profitez-en avec eux, mes chers. Nous devons apprendre à être honnêtes avec Dieu. Nous nous retrouverons lundi pour un autre voyage dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.